Amis de Grand Chemin, bonsoir. C'est un conflit silencieux qui se joue à l'extrême nord du Togo, loin des regards, mais au cœur des préoccupations sécuritaires de toute la sous-région. Dans la région des savanes, les incursions des groupes djihadistes venus du Sahel voisin se multiplient. Embuscades, engins explosifs et pression constante sur les populations civiles. Face à cette menace asymétrique, Lomé déploie un double front, combinant la riposte militaire de l'opération Konjoaré et un vaste programme d'urgence socio-économique. Mais alors que l'état d'urgence est régulièrement prorogé, des voix s'élèvent au sein de la société civile et de l'opposition pour interroger la transparence de cette gestion et l'impact sur les libertés publiques. Jusqu'où s'étend cette menace et quelles sont les limites de la stratégie togolaise? Élément de réponse avec ce dossier de la rédaction. Si le pouvoir de Fort défend une réponse globale, alliant volets militaire et développement, l'opposition, la société civile et divers observateurs mettent en lumière plusieurs limites et faiblesses stratégiques. Une gestion centralisée et un manque de transparence, omerta et secret défense. La communication officielle sur les attaques terroristes, les bilans humains, militaires et civils. Et l'ampleur des pertes reste très restreinte. Cette rétention d'informations vise à cacher une situation sécuritaire bien grave et alimente les rumeurs et le sentiment d'abandon chez les populations locales. Marginalisation des acteurs locaux. La stratégie sécuritaire est principalement pilotée depuis Lomé par le haut commandement militaire. Des figures de la société civile déplorent le faible niveau d'implication des élus locaux par le haut commandement militaire. L'impact de l'état d'urgence sur les droits humains. Restriction des libertés publiques. L'instauration et la prorogation répétée de l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes réduisent considérablement les libertés individuelles et collectives. Bavures et exactions. Des ONG documentent des cas d'arrestation arbitraire et de détention prolongée de citoyens soupçonnés de complicité avec les groupes armés. Les populations pastorales et peules se disent particulièrement victimes de stigmatisation lors des opérations de ratissage. L'efficacité des mesures socio-économiques en question, lenteur du programme d'urgence PURS. Bien que salué dans son principe, le déploiement du PURS est jugé inégal. Dans plusieurs localités excentrées, le retard de livraison des infrastructures de base, accès à l'eau, pistes rurales, centres de santé, laisse subsister les vulnérabilités sociales exploitées par les recrutements djihadistes. Pression démographique et déplacée, la gestion des flux de réfugiés burkinabés et des déplacés internes pèse lourdement sur les ressources locales, mettant en évidence les limites logistiques des services étatiques dans le Nord, les fragilités internes de l'appareil sécuritaire. Méfiance au sein de l'armée, l'assassinat irrésolu en 2020 du colonel Bitala Majulba, ex-commandant du 1er BIR, avait déjà révélé des tensions au sein des forces armées togolaises. Les réorganisations successives au sommet de la hiérarchie militaire traduisent une recherche permanente de loyauté et d'efficacité au détriment d'une continuité stratégique. Efficacité des équipements technologiques. Malgré l'acquisition de matériel moderne, drones de surveillance et d'attaque, l'adaptation des troupes au combat asymétrique et à la guerre de renseignement de proximité reste un défi opérationnel face à un ennemi mobile. C'est la fin de ce dossier spécial. Vous l'aurez compris, le défi pour le Togo ne réside pas uniquement dans la sécurisation militaire de ses frontières, mais aussi dans sa capacité à maintenir la confiance avec les populations locales, tout en préservant le tissu socio-économique du Nord. La bataille contre l'extrémisme violent se jouera tout autant sur le terrain du développement et des droits fondamentaux que sur celui des armes. Merci de votre fidélité. Restez sur notre antenne. L'information continue dans un instant avec le reste de l'actualité. Excellent soir à tous.